Salut à tous, je me nomme professeur Dama. Je vais vous présenter le logiciel de délibération au BPC blanc conçu ce 12 mars 2022. Comme sa page d'accueil l'indique, nous avons le bouton de navigation saisi des élèves. À ce niveau, il faut dire que les élèves sont déjà inscrits depuis la rentrée. Donc lorsque nous cliquons sur ce bouton, alors voici déjà la base de données constituée des élèves inscrits à ce jour. Nous retournons à la page accueil. Après, nous avons le bouton de navigation saisi des matières. Ça aussi, les matières sont connues d'avance avec leurs différents coefficients. Voici donc la table des matières. La première colonne est constituée de ID matière. La deuxième colonne, la matière elle-même. Et la troisième colonne, le coefficient de cette matière. Par exemple, le ID1 correspond à CF, CF qui veut dire composition française, ayant pour coefficient 2. ID matière 2, c'est orthographe, coefficient 2. Je rappelle que ces matières sont des matières enseignées ici en Côte d'Ivoire avec les coefficients au titre de l'année scolaire 2021-2022. Nous retournons à la page accueil. Après, nous passons à la saisie des notes. Ici, les notes sont saisies par matière. Alors, le professeur qui enseigne la composition française, c'est ceux-là qui entrent dans cette partie pour saisir les notes de cette matière. Alors, quand vous ouvrez, voici ce à quoi vous êtes confronté. La première colonne, c'est ID élève et la deuxième colonne, c'est la colonne des notes. Alors, les élèves ayant été numérotés, le numéro 1, c'est l'élève numéro 1. Sa note, par exemple, je vois là 20. Donc, cet élève a eu 20 dans la matière composition française. Le deuxième élève a eu 14, le troisième élève a eu 5, le quatrième élève a eu 2. C'est comme ça que le professeur de cette discipline va procéder pour insérer les notes des différents élèves. Voilà. Lui, il peut être plusieurs enseignants de matière, mais les feuilles que vous avez corrigées, les idées des élèves qui y sont avec leurs notes, c'est ça que vous enregistrez ici. Après cela, pendant ce temps, les professeurs de mathématiques, par exemple, ou de sciences physiques feront de même. Par exemple, celui de physique, en cliquant ici, il tombera aussi sur la même page que la page composition française. Le premier élève a 17 en physique-chimie, le deuxième élève a eu 8, le troisième élève a eu 13. Et c'est comme ça que chaque professeur de la discipline qui a pris part à la correction des copies va procéder pour enregistrer les différentes notes dans sa discipline. Et comme nous avons ici mentionné 12 disciplines, alors chaque enseignant alors ne fera que cliquer sur sa discipline et en fonction des numéros des copies dont il dispose, renseignera les notes des différents élèves. Après cela, quand tous les professeurs ont fini de faire ce remplissage, on peut donc arriver à la page bilan, sinon récapitulatif. Quand nous cliquons ici, nous allons tomber, n'est-ce pas, sur cette page qui est ici intitulée Résultats du BPC blanc. Alors, la première colonne, c'est ID, deuxième colonne, numéro de table, troisième colonne, matricule, le nom complet de l'élève, le sexe, la classe, et ainsi viennent maintenant les différentes notes que vous avez renseignées, et ces notes-là parviennent ici directement coefficientées. Et c'est là que nous voyons, en fonction de la moyenne générale annuelle, ça c'était pour l'examen de fin d'année, parce que dans le calcul de la moyenne qui donne la décision d'être admis ou pas, la moyenne générale annuelle intervient. Alors, ici, ça c'est la colonne de P. P1, c'est la moyenne arithmétique, enfin la moyenne pondérée,
qui est là. Maintenant, après, avec MGA, il y a une certaine façon de calculer P en fonction du statut de l'élève, c'est-à-dire qu'il soit dispensé ou non dispensé, ou avec langue vivante 2 ou sans langue vivante 2. La décision, c'est que l'élève est soit admis ou repêché ou totalement refusé. Et ici, c'est la colonne où nous indiquons la différence de points pour ceux qui sont repêchés. Quand tu es repêché, le nombre de points qu'il faut pour que tu sois admis s'affiche dans cette colonne en même temps. Et la dernière colonne est réservée à la mention pour ceux qui sont admis. Alors, par exemple, le premier élève, il est admis et il a la mention bien. Le deuxième admis, mention passable. Le troisième admis, mention assez bien. Le quatrième admis, mention passable. Et c'est comme ça que les résultats sont automatiquement connus. Ici, nous n'avons plus rien à modifier sur cette page, sauf que on ne fera que tout simplement imprimer ces résultats et les afficher ou bien les montrer aux différents candidats ayant composé. Après cela, nous avons aussi ajouté quelque chose qui est le relevé de notes, le relevé de notes de l'élève, alors qui est d'ailleurs individuel. Quand nous cliquons là-dessus, nous patientons un peu par rapport à la connexion. Oui, parce qu'il faut être connecté pour pouvoir avoir le logiciel en ligne. Bon, voici donc les différents relevés de notes. Ici, c'est le relevé de ID numéro 1. Ici, c'est le relevé de ID numéro 2, du deuxième élève. Alors, c'est ça qui a été confectionné pour tous les élèves ayant composé dans ce centre. Alors, on pourrait aussi vérifier rapidement, comme c'est en fonction de l'idée de l'élève, à partir d'un seul relevé, on peut aussi vérifier rapidement le résultat d'un élève sans même aller jusqu'au bas pour chercher cet élève. Alors, par exemple, l'élève numéro 6, si je saisis ici le numéro 6, son résultat va s'actualiser par rapport à la connexion. Oui, la connexion cherche. L'élève numéro 6, nous voyons la connexion entre la page en train de charger. Voilà. Alors, l'élève numéro 6 a eu 30 en composition française, c'est-à-dire que le coefficient étant 2, c'est que cet élève a eu 15. Celui-ci, orthographe, a eu 2, ça veut dire que cet élève a eu 1 en orthographe. Et mathématiques a eu 3, ça veut dire que cet élève a eu 1 en mathématiques. Ici, 2, ça veut dire que cet élève a eu 1. Cet élève n'est pas du tout bon. Alors, je reviens à la case départ parce que tous les bulletins sont déjà prévus. Il suffit également de les imprimer. Ici, c'est la fin de ce programme qui a été conçu. Alors, ce programme, comme vous l'avez vu, est un programme simple.